Bonjour, bienvenue dans le quart d'heure IVAP. Aujourd'hui, test du Pyro RDTA de chez Vandivap. On se retrouve tout de suite pour la partie qu'est-ce qu'il y a dedans. On se retrouve pour la partie qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, examinons déjà la boîte. Donc, sur le devant, Vandivap, Pyro RDTA. Par transparence, ici, on voit le pyro à l'intérieur. L'adresse du site de Vandivap. Sur le côté, le scratch code, le code barre avec la couleur. Sur l'autre côté, des recommandations avec le design, où c'est fabriqué, etc. Dessus et dessous, Vandivap et Vandivap. Voilà. Et derrière, donc, un petit schéma Pyro RDTA et qui reprend donc les features, ce qu'il y a à l'intérieur, avec les logos CE, Made in China, etc. Lorsqu'on ouvre la boîte comme ceci, on va retrouver à l'intérieur un Pyrex transparent. On va retrouver un drip tip en plastique. Et ici, on va retrouver donc le pyro monté avec un Pyrex jaune et avec un drip tip en Delrin. Donc, ensuite, en enlevant le moule, ici en dessous, on a donc un réducteur de chambre pour pouvoir mettre un drip tip plus petit, des vis de rechange, un outil tournevis qui va vous permettre de démonter et des joints de rechange. Et ensuite la notice donc Vandivap où on va retrouver la façon de le monter, de quoi il est composé. Voilà, en plusieurs langues. Alors, on a plusieurs langues, il y a du français ici, avec dans la vue éclatée, et le contenu du package. Voilà, donc maintenant c'est fini pour la partie qu'est-ce qu'il y a dedans. On se retrouve de suite pour la partie comment ça se monte. On se retrouve pour la partie comment ça se monte. Donc là j'ai sorti le pyro, ici on va l'ouvrir. Donc la cloche. Alors la cloche, ici à l'intérieur de la cloche, je vais prendre pour vous montrer, vous avez deux petits ergots ici et là, qui sont des ergots qui vont permettre, lorsque vous allez refermer votre RDTA Pyro, de venir boucher ici et ici les entrées de jus. Donc c'est assez astucieux comme système. Ça permet de ne pas avoir de jus éventuellement qui puisse ressortir par ces endroits-là. Après, il faudra sûrement bien cotonner, puisqu'ici vous retrouvez des entrées assez larges pour le coton. Le côté astucieux de cet atomiseur sur RDTA vient dans le fait que vous allez retrouver ici le montage de vos coils, ici et ici, qui vont être montés donc sur un plateau horizontal et qui vont venir monter, vous allez le voir de suite dans le montage. Donc c'est un montage un petit peu atypique. Alors ici, on vient dévisser de chaque côté les 4 vis, donc de façon à ouvrir les emplacements pour laisser passer les coils. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà préparé des coils que j'ai fait donc en NI80. Donc c'est du twist, c'est-à-dire c'est deux fils qui sont twistés ensemble, enroulés ensemble sur un axe de 3 et c'est donc deux fils de 26. Voilà. Alors au niveau des pattes, en plaçant, alors je vais essayer de le faire sans la tige coil pour vous montrer, en plaçant votre coil ici, les pattes doivent être relativement courtes parce que vous voyez, ça descend pas plus bas. Donc là, ils sont vraiment trop hauts. Donc on va les recouper. Alors on va quand même le démonter entièrement pour que vous voyez l'intérieur, puisque depuis la loi TPD, sur la TPD, ici maintenant, soit les atomiseurs sont vendus directement avec deux Pyrex, un Pyrex de 2 ml et un Pyrex après d'une contenance plus importante, soit vous avez comme sur le pyro ici, on va l'enlever de suite, vous avez un réducteur donc qui vous permet de bloquer et de ne remplir que 2 ml. Donc ça, on est d'accord qu'on l'enlèvera de façon à garder notre contenance complète de 4 ml sur le pyro. La deuxième chose qui est sympa aussi sur le pyro, c'est que vous sortez le pin en même temps que le plateau pour mettre les coils, ce qui va permettre
une fois que vous allez cotonner, de pouvoir sortir le coton avant de tout revisser sur le plateau du bas et sur le Pyrex. Donc là, on va placer le coil qu'on a recoupé. Donc, vu que les cotons viennent de chaque côté, il faut mettre ici et ici notre coil. Voilà, là il est coupé à la bonne longueur. On va le visser tout de suite. On le resserrera par la suite avec la tige coil. Voilà. Voilà, ici il est serré. Alors faire attention parce que vous avez aussi le joint qui est en dessous qui s'en va facilement, donc ne pas l'oublier de le remettre. On va tout de suite mettre le deuxième coil, donc on va le couper. Il ne faut pas laisser trop de longueur de patte. D'une part parce que ça va pas être joli ni pratique ensuite à cotonner, et d'autre part parce que la cloche, lorsque vous allez la remettre en place, les coils vont venir buter ici et vous risquez d'avoir des faux contacts ou des atomiseurs short. Et maintenant, avec la tige coil, on vient les redresser. Voilà, ici pour le premier. Et pour le second, on va essayer de bien les centrer. Après, en faisant chauffer, en rodant les coils, on aura toujours le loisir de pouvoir les redresser comme il faut. Là, c'est un premier jet. Voilà. Notre avantage aussi sur ce genre de montage, de démontage, c'est qu'on va pouvoir monter directement sur sa box la base de façon à pouvoir roder les coils. Voilà, donc là je l'ai monté donc en double coil sur ma Towis. Je suis donc à 0,17. On va faire chauffer les coils de suite. Ça va nous permettre de les resserrer aussi. Voilà, ça chauffe bien du centre vers l'extérieur et ça refroidit de l'extérieur vers le centre. On va maintenant mettre du coton, donc on va mettre du native. Toujours bien l'aérer, de façon à ce qu'il vienne bien ici dans les entrées de coton pour limiter la fuite. On vient ici. Alors toujours pareil, deux écoles, ceux qui font descendre le coton jusqu'en bas de la cuve, ceux qui préfèrent le couper, on va dire à la limite de la cuve. Donc moi, pour pas de jaloux, on va dire que je vais le laisser à peu près à moitié de la cuve. Voilà, puisque normalement lorsque vous vapez, vous allez pencher votre box et de ce fait là, ça va venir humecter donc les cotons. On fait le deuxième. Voilà, on est à peu près bon. On va couper là. On va couper ici. Moi j'ai toujours tendance à venir bien aérer ici pour enlever le surplus au niveau du coton. Après, chacun y verra sa façon de faire. Moi je trouve que on gagne en capillarité. De ce fait là, le liquide il humecte bien plus. Ici. Ici. Et ensuite, délicatement, on va venir remplir ici, avec notre coton. L'avantage, c'est qu'on le voit ressortir ici, on peut même l'attraper pour justement mieux le faire rentrer dans les arrivées de coton. Donc pareil de l'autre côté. Voilà. Un montage relativement simple, je trouve.
Voilà, ici maintenant on vient le dévisser. On peut après, si on est tatillon, venir couper le surplus de coton. Voilà, mais après bon, c'est pas, c'est juste pour le plaisir d'avoir des cotons qui soient similairement de la même longueur. Voilà, on pense à remettre le petit joint d'étanchéité, celui qui était tombé tout à l'heure. Tout est bien remis, il ne reste plus qu'à mettre le Pyrex et à venir visser la base en restant bien en face. Et voilà un pyro coilé, cotonné. On va le remplir avec voilà du Crispy Treat de chez Nom Noms. Pour remplir jeux d'enfants, leur système donc de trous de chaque côté va permettre d'avoir deux arrivées, de ce fait là de ne pas avoir de liquide qui sort ou d'appel d'air. Voilà, ici on remplit. Voilà, il est rempli. On humecte nos cotons. Voilà, il ne nous reste plus maintenant à bien finir de rentrer le coton ici qui dépasse, petit morceau, voilà. Il ne nous reste plus qu'à refermer, donc comme je vous disais, bien penser à mettre en face les deux trous, et ensuite ça rentre relativement bien, il reste à appuyer, voilà. Il est fermé, on le met sur la box. Il est vissé, c'est prêt à vaper. Voilà, on est monté à 0,25 une fois qu'on l'a cotonné. Donc on se retrouve maintenant en plan large pour la rubrique comment ça vape. On se retrouve avec le pyro monté sur la Towis de chez H-Cigar, 60 watts, donc 0,25 ohms comme on a vu tout à l'heure lorsqu'on a fini de le cotonner et lorsqu'on l'a rempli. À l'intérieur donc j'ai mis mon liquide, on va essayer tout de suite. Une bonne production de vapeur, la saveur aussi est bien présente. On va essayer tout de suite de monter, on était à 60, on va essayer de monter à 80 watts. Voilà, on est à 80 watts. Alors avec ce type de coil, ça chauffe assez vite et c'est vrai qu'à 80 watts, la vape est de suite plus chaude. Bon, je suis en mode powerful sur ma box, je vais essayer de me mettre en mode normal. Ouais, c'est mieux. À 80 watts en mode normal, c'est beaucoup mieux qu'en mode powerful. La vape est moins chaude, on va dire, elle est plus tiède que chaude. Par contre, j'ai peur qu'effectivement qu'à 100 watts, ça soit très chaud. On va essayer tout de suite. Donc là, on est à 100 watts, toujours en mode normal. De suite, c'est très chaud. Moi, c'est pas la vape qui me convient, donc au niveau de la vape 100 watts, c'est pas pour moi. Le rendu saveur aussi disparaît un petit peu en montant en puissance. Donc c'est une box que je conseille moi entre, on va dire, selon le type de résistance utilisée. Mais moi je la conseille à peu près à 60 watts. Enfin, sur ce genre de modèle de box à 60 watts, c'est très bien. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite pour la conclusion. Et la conclusion, donc, c'est qu'est-ce qu'on en pense. On se retrouve pour la partie qu'est-ce qu'on en pense. Au niveau du packaging, le packaging du pyro est relativement bien fourni. On retrouve, on a vu tout à l'heure lors du déballage, un Pyrex de rechange qui est en plus transparent. Donc on en a un jaune et un transparent.
On a des joints de rechange, on a le petit outil qui va nous permettre de dévisser la partie qui va nous permettre de mettre les coils en place. Donc au niveau du packaging, c'est un packaging assez complet pour ce genre de RDTA, pour ce genre d'atomiseur. Et donc moi je lui attribuerai la note de 4 logo IVAP. Au niveau du montage. Alors le montage va être un petit peu délicat, dans le sens où, comme vous l'avez vu tout à l'heure en plan serré, pour le montage, il ne faut pas que les coils soient très hauts. Donc ça va nécessiter à un certain moment un temps d'adaptation pour arriver à trouver la bonne longueur de coil pour pas être trop bas et donc toucher le plateau principal, ni être trop haut de façon parce que si on est trop haut, automatiquement on va toucher, enfin la cloche va toucher lorsqu'on va la remettre en place. Donc une fois ce temps d'adaptation passé, le montage reste correct. Le cotonnage et le fait de pouvoir faire rôder nos résistances et cotonner hors Pyrex, ça va nous permettre de pouvoir récupérer les cotons comme on l'a vu, de façon à bien les faire descendre dans la cuve de jus, et donc ça c'est un bon point. Donc moi pour la partie montage, j'aurais préféré un plateau qui nous permette d'avoir un petit peu plus de champ d'action pour pouvoir mieux mettre en place les coils. Donc c'est pour ça que je lui ai attribué la note de 3 logo IVAP. Au niveau des rendus saveur et vapeur, on l'a vu lors du test, avec ce genre de résistance, le fait que la cloche soit assez proche des coils, ça va chauffer relativement vite et les entrées, les arrivées d'air sont pas forcément réglables, elles sont d'origine. On ne peut pas régler les arrivées d'air sur les coils. De ce fait là, ça va avoir tendance à chauffer. Donc à 60 watts, on retrouve une bonne production de vapeur et des bonnes saveurs. Maintenant, si on monte dans 80 ou 100 watts, ça va avoir tendance à chauffer. Les saveurs comme la vapeur, je dirais, pour cet RDTA là, moi personnellement, je leur attribuerai aussi bien à la saveur qu'à la vapeur 3 logos IVAP. Voilà, c'est tout pour ce test. On se retrouve rapidement et en attendant, je vous dis